Bonjour, merci, bonjour tout le monde. Donc je suis Najib Lamjaj, donc je suis non-voyant pour votre information. Donc j'ai grandi ici et aujourd'hui je suis directeur de l'ESRP Valentin Houy, donc le centre de formation de l'association Valentin Houy. Et aujourd'hui, nous on propose des formations et d'accompagnement pour l'insertion professionnelle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les premiers objectifs, les premiers éléments dont on a parlé pour le groupe formation pédagogie du campus Lubrail. Donc merci à tous. Merci de m'avoir proposé ces quelques minutes. Donc nos objectifs, tout simplement, c'est de répondre à ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est high level, tout simplement. C'est-à-dire de se coordonner, de travailler ensemble pour mettre en exergue la formation, la pédagogie adaptée, et tout ça pour aller vers l'inclusion. Notre souhait, c'est de pas d'opposer, c'est de travailler ensemble et d'aller vers l'inclusion tout en préservant, tout en définissant, tout en améliorant les contours de la pédagogie adaptée. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment elle se construit ? Et comment aussi elle se transfère, elle se transmet en milieu spécialisé et en milieu ordinaire. C'est d'éviter les coupures que l'on connaît tous ici en tant que déficients visuels. C'est d'éviter les parcours avec des grands points d'interrogation ou des gros bras de mer où on n'arrive pas à retrouver l'autre rivage. Donc, notre volonté, que ce soit l'INJA, l'association Valentin Houy, ou bien HappyDV et voir ensemble, merci. Ah mince, pardon, j'étais concentré sur autre chose, j'aurais pu t'aider. Et donc nous avons notre volonté, c'est ça aujourd'hui, c'est de travailler ensemble sur les contours et la définition de ce que c'est la pédagogie adaptée et de la transmettre partout. Il faut savoir aussi qu'on a commencé à travailler avec d'autres partenaires qui sont présents ici. Je voudrais citer Muriel de l'INSEI. Et puis nous travaillerons évidemment avec tous ceux qui souhaitent venir avec nous sur ce projet fondamental pour les jeunes, les moins jeunes, pour l'apprentissage et la réussite dans l'inclusion et l'insertion professionnelle après. Voilà, donc merci à vous pour cette écoute. Si vous avez des questions... On a toujours des questions. Ludovic a des questions. Toujours des questions. C'est notre rôle, on est là pour ça. Merci beaucoup en tout cas, Najib. Je pense que du coup, votre service de formation accueille à peu près combien de personnes Alors chez nous, chez le CRP Valentin Houy, on accueille 170 personnes. On propose des formations en informatique, en réparation de vélo, en secrétariat assistant, en kinésithérapie, qui est notre formation historique, comme beaucoup le savent, et puis la formation de praticien bien-être et des formations pour l'utilisation des outils de compensation à la déficience visuelle, qui reste toujours nécessaire. Voilà. Toujours vous avez un petit retour, vous savez à peu près qu'est-ce que ces personnes bien formées deviennent ensuite dans l'emploi, tout à fait. Elles arrivent à s'insérer, vous avez quelques chiffres Alors tout à fait. Alors ce matin, on a parlé du taux de chômage et du taux d'activité. On a ce chiffre dramatique, entre 50 et 70% de taux d'activité pour les personnes qui sont en situation de déficience visuelle. Pour les formations, quand on a des gens formés, évidemment, ce taux diminue et on a une meilleure intégration, une meilleure réussite professionnelle. On peut aller jusqu'à 100% sur la kinésithérapie parce que c'est un secteur en pénurie, donc là, il y a des demandes. Et puis un secteur où, en informatique ou en réparation de vélo, on est à 30%, 25%. Donc, de réussite, hein, bien sûr. D'échec, donc plutôt 50-75% de réussite. Donc, on est quand même sur des taux nettement meilleurs que quand on est formé ou pas formé ou peu formé. Donc, la formation, on y croit. Après, c'est le pont qu'il existe sur l'inclusion et la préparation à l'inclusion. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est si on veut partir en université ou en école, c'est est-ce qu'on connaît son handicap, quel outil on utilise, comment on peut être accompagné, comment il peut expliquer aux professionnels qui forment ses élèves ou ses étudiants pour qu'ils soient bien accompagnés et de ne pas récupérer de nombreuses personnes, hein, on le sait tous ça, hein, ici ou chez nous, on a des personnes qui font des parcours et qui s'arrêtent au premier tiers, en plein milieu, et puis qui sont perdus parce que soit ils n'ont pas eu d'outils, soit il n'y a pas eu de support, soit il n'y a pas eu de communication. Alors voilà, on a des milliers d'histoires à raconter, et c'est ça qu'on aimerait essayer de
réduire, de diminuer. Et merci Voilà. de le dire, Najib. Je crois que c'est vraiment important de dire des fois la formation, les études dans le supérieur peuvent être vraiment un chemin de croix vraiment très difficile parce qu'elles sont peu adaptées aux déficients visuels. Là, on a des formations qui sont adaptées et souvent, il y a beaucoup d'emplois qui finalement sont accessibles. En fait, le sont. Et d'autres, bien sûr, le sont pas. Il faut encore travailler pour qu'elles le soient, mais il y a beaucoup de métiers où c'est la formation qui manque. Et donc, il y a peut-être aussi des formations à inventer aussi pour pouvoir ensuite aller sur les métiers de demain. Et je pense que dans le campus, on pourra réfléchir un peu tous ensemble à ces nouvelles formations pour permettre finalement une plus grande employabilité des déficients visuels. Exactement. C'est notre objectif, la promotion et la réflexion commune pour construire des nouvelles formations dans nos établissements et développer l'accompagnement en inclusion, toujours sur la pédagogie adaptée, parce que celle-ci, voilà, on l'a entendu tout à l'heure, lorsqu'elle s'oublie, lorsqu'elle se perd, finalement, on refait des choses qui ont été faites finalement il y a 40 ans. J'entends des ouvrages sur les mathématiques, c'est des choses qui ont été faites mais qui ont été oubliées. Donc, parce que pas transmises. Alors c'est peut-être ça là-dessus où on doit travailler et on va essayer de s'y atteler en tout cas. Merci.